L'Antichrist. Le Christ a averti dans l'Évangile. Il surgira en effet des faux messies et des faux prophètes qui produiront de grands signes et des prodiges, au point d'abuser, s'il était possible, même les élus. Matthieu chapitre 24, verset 24. Les auteurs du Nouveau Testament transmettent une tradition un peu plus élaborée. Première lettre de Jean, chapitre 2, verset 22. Qui est le menteur, sinon celui qui nie que Jésus soit le Christ? Le voilà l'Antichrist. Il nie le Père et le Fils. Ainsi donc, on voit dans ce verset qu'il y a un avant et un après Jésus-Christ. L'antichristianisme, c'est une négation du Christ. Il nie que Jésus soit le Christ. Avant la venue de Jésus-Christ, les diverses religions pouvaient être considérées comme des préparations. On parle par exemple des semences du Verbe. Mais après la venue du Christ, il y a bien sûr encore des semences du Verbe, des préparations dans les autres religions, tout ce qui concerne la loi inscrite dans le cœur, dont parle saint Paul, la loi naturelle dont parlent les théologiens catholiques. Mais ceux qui n'accueillent pas le Christ s'y opposent. Et donc, après la venue de Jésus, il n'y a pas seulement des préparations au christianisme, mais il y a aussi des antichristianismes. Et cela change beaucoup de choses dans une juste perception de la théologie des religions. Je lis première lettre de Jean, chapitre 2, verset 18. Vous avez ouï dire que l'Antichrist doit venir. Et déjà maintenant, beaucoup d'antichrists sont survenus. À quoi nous reconnaissons que la dernière heure est là. J'ouvre une parenthèse que nous avons déjà évoquée dans ce parcours. Quand les Ébionites ne font pas l'Eucharistie avec du vin, mais font une espèce de liturgie avec du pain et de l'eau, c'est parce qu'ils rejettent le salut par la croix. Car le vin eucharistique, c'est le sang du Christ, rédempteur. Ce rejet du salut par la croix retombe ensuite dans des messianismes plus ou moins violents dont on a la trace dans certains écrits de Qumran, où on va rêver d'un salut universel comme le christianisme, mais rejetant la croix de Jésus, et finalement rejetant aussi l'incarnation. Voilà, ça c'est un antichristianisme. Il y a quelque chose de Jésus qu'on rejette, et puis finalement on rejette tout. En 2011, Benoît XVI, dans le 2e tome de son livre « Jésus de Nazareth », fait cette réflexion qui relie l'Antichrist à l'usage de la violence. Ce qui nous rappelle les disciples qui quittent Jésus au moment où ils comprennent que ce dernier ne veut pas se faire roi, c'est-à-dire ne veut pas lever une armée. Je lis Benoît XVI. La violence n'instaure pas le royaume de Dieu, le royaume de l'humanité. C'est au contraire l'instrument préféré de l'Antichrist, même avec une motivation religieuse idéaliste. Elle ne sert pas à l'humanité, mais à l'inhumanité. Alors, je continue. La perspective du Messie, agneau de Dieu et rédempteur par sa souffrance, est une perspective que même les 12 apôtres ont peiné à accepter. C'est vrai. Quand on lit Matthieu chapitre 17, verset 23, on voit bien la difficulté des apôtres à accepter que Jésus soit le Fils de l'homme qui doit souffrir, mourir et ressusciter. Alors il ne faut pas s'étonner que dans le temps qui a suivi l'incarnation, la vieille idée messianique ressurgisse. Mais ce sont à chaque fois des contrefaçons chrétiennes d'un Rédempteur et d'un salut universel. Si on prend un peu notre époque, enfin disons le XXe siècle, parce qu'on n'a pas de recul suffisant pour le XXIe siècle, l'idéologie communiste
Elle avait repris au christianisme l'idée d'un salut universel. Elle avait repris l'idée qu'il faut sauver le monde, mais c'était sauver le monde sans le Christ, et avec plus de 50 millions de morts. Et de lourdes persécutions contre l'Église. À petite échelle, le gourou d'une secte, c'est aussi une forme de faux messie. Avec beaucoup de délicatesse, mais il faut quand même bien dire les choses. L'islam comporte un antichristianisme. Il y a bien certains versets qui sont typiquement antichristiques. D'ailleurs, le Coran ne dit pas Jésus, il dit Issa. J'ai déjà dit quelque chose, notamment réécouter l'enseignement sur le maître de justice et sa postérité. Là, j'ai dit quelques petites informations. Enfin, en même temps, je ne veux pas réduire l'islam à ces versets, bien entendu. En produisant des œuvres de mort, des œuvres mauvaises, tous ces systèmes pèsent gravement sur le salut éternel de leurs adeptes, puisque le Christ a dit, dans le dialogue à Nicodème, « Quiconque commet le mal est la lumière, et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient démontrées coupables. » Jean 3, verset 20. Donc, je ne dis pas « l'antichrist est ici, l'antichrist est là ». Je dis, il y a des systèmes qui sont de l'ordre des antichrists. Mais comme a dit l'Écriture, il n'y a pas seulement des antichrists qui comportent des éléments antichrétiens, il y a aussi le mystère de l'antichrist au singulier. Alors je vais lire la deuxième lettre aux Thessaloniciens, chapitre 2, versets 3 à 12, qui probablement repose sur une tradition orale antérieure. Alors, doit venir l'apostasie, alors, guillemets, et se révéler l'homme impie, l'être perdu, l'adversaire, celui qui s'élève au-dessus de tout ce qui porte le nom de Dieu et reçoit un culte, allant jusqu'à s'asseoir en personne dans le sanctuaire de Dieu, se produisant lui-même comme Dieu. J'abrège un peu. Dès maintenant, oui, le mystère de l'impiété est à l'œuvre, mais que seulement celui qui le retient soit d'abord écarté. Alors l'impie se révélera, et le Seigneur le fera disparaître par le souffle de sa bouche, l'anéantira par la manifestation de sa venue, la venue du Christ, la parousie. Sa venue à lui, l'impie, aura été marquée par l'influence de Satan, de toute espèce d'œuvres de puissance, de signes et de prodiges mensongers, comme de toutes les tromperies du mal, à l'adresse de ceux qui sont voués à la perdition pour n'avoir pas accueilli l'amour de la vérité. Rappelez-vous sur ce que j'ai dit sur Jésus, plein de grâce et de vérité, plein de grâce et de fidélité. Rappelez-vous sur ce que j'ai dit sur Jésus, je suis le Seigneur, celui qui est plein d'amour. Rappelez-vous de cela. Alors, pour n'avoir pas accueilli l'amour de la vérité qui leur aurait valu d'être sauvés. Voilà, ça suffit. J'en ai assez dit sur l'Antéchrist. Au revoir.